Et bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo sur le défi de la semaine. Défi de la semaine pas trop compliqué, mais pour ceux qui n'aiment pas être dans le noir, vous allez être servis. Brillant dans le noir, bah, ça porte bien son nom, c'est qu'en gros, vous n'avez quasiment rien pour vous éclairer. Le courant est cassé, vous n'avez pas de lampe, vous n'avez pas de caméra. Vous n'avez pas de détecteur de mouvement, de capteur de mouvement qui peuvent un minimum éclairer quand l'entité elle suit. Voilà, en gros vous avez quasiment rien pour vous éclairer hormis les sticks UV tier 1 et les dots tier 1. Vous avez quasiment, de toute façon vous avez que du stuff tier 1. Vous avez quand même de l'encens, vous avez des crucis, vous avez du sel, etc. Par contre pour tout ce qui s'agit de s'éclairer, bah, vous avez rien. Vous avez rien et vous n'avez pas de courant en plus. Donc ça peut vite être très compliqué, surtout pour voir les clignotements. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur ma première game. Je suis tombé sur un fantôme, je voulais voir le clignotement du fantôme, ça a été très compliqué pour le voir. J'avais le choix bien entendu entre le fantôme, le polter et le mimique. Comme j'ai pas de cam, bah, je peux pas vérifier du coup l'orbe, mais du coup c'était un fantôme. Donc j'ai vaguement réussi à voir un petit peu son clignotement avec les sticks UV dans le couloir, etc. Ça se passe sur la Edgefield, donc c'est pas forcément une map qui est si facile que ça à cause des étages, mais dans l'ensemble ça se fait quand même pas trop mal. Vous avez 100% de santé mentale, vitesse du fantôme et du joueur normal. Vous avez, je pense, normalement les 3 preuves. Moi j'en ai eu que 2, mais comme il fallait que je voie le dot, bah, je l'ai pas vu, donc j'ai juste pas eu de chance de pas avoir le dots, donc, ou alors il n'y avait pas du coup de 3 preuves mais 2. En tout cas, voilà. C'est pas si compliqué que ça, mais pour ceux qui aiment pas trop jouer dans le noir, qui aiment bien allumer les lumières, etc., ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Sinon, bah, n'hésitez pas à vous faire aider, bien entendu. On va aller voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Voilà, donc comme je vous disais, on n'a pas les cams, pas les trépieds bien sûr, on n'a pas les lampes, et on n'a pas les capteurs ni les bougies. Vous n'avez pas de bougies non plus, je l'ai pas dit, mais vous n'avez pas de bougies non plus pour vous éclairer. Alors en soi, il y a normalement quelques bougies dans la maison, mais pas forcément placées au bon endroit. Donc moi en général je prends ça, le stick UV pour y voir clair, et puis bah, pourquoi pas avoir une empreinte, le thermomètre bien sûr pour trouver la pièce du fantôme avec le MF. Les quêtes on s'en fiche. Hop, on va aller voir ça tout de suite. En espérant qu'on tombe sur une entité qui soit pas trop chiante à trouver. Alors, l'objet maudit, tout à l'heure j'ai eu la patte de singe. Donc je pense qu'on aura encore la patte de singe. Voilà, normalement le courant il est là ou en bas, il est en bas. On va quand même regarder si on a une cachette. On a une cachette ici. Hop. On va aller voir à l'étage. Donne-nous un signe. Ah, ok, donc c'est pas la patte de singe cette fois. Donc l'objet doit être aléatoire du coup. Est-ce que c'est la poupée? C'est pas la poupée. Donc ça sera peut-être Ouija ou cercle. Alors tendez bien l'oreille, hein, bien sûr. Donc, on a quand même pas mal de cachettes. On a celle-là là, on en a d'autres en bas. On va aller voir au sous-sol. Ici on a des cachettes, non. Voilà, on en a une ici, une là et une en bas. Ah, j'ai entendu un truc mais je sais pas où. Là. Cuisine. Cuisine ou salon? Ah c'est le tableau je crois. Ouais, le tableau là. Qui serait potentiellement ici. Soit couloir, soit salon. Pareil, pour la température, vous allez avoir du mal. Parce que le problème, c'est que comme il n'y a pas de courant, bon, il a l'air d'être dans le salon quand même, mais
Quand vous n'avez pas de courant, les pièces se réchaufferont pas, donc il va vraiment falloir être attentif. On va prendre ça, ça, et je vais prendre un dot. Alors ça va pas être facile avec le dot, c'est un peu chiant. Mais on va en mettre 2. Je suis pas fan. Pas fan de ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donne-nous un signe. Où êtes-vous? Ok, on a une spirit box. On a une spirit box. Est-ce qu'il est dans le couloir peut-être plutôt? Non, dans le couloir ça monte légèrement. Là où ici ça monte pas. Ça descend. On va lui poser le bouquin devant lui. Et je vais aller chercher les crucis, je vais chercher un cruci, un deuxième dot et l'UV. Comme ça on y verra un peu plus clair. On va regarder là si on n'a pas... Le seul endroit ici où on peut avoir une empreinte c'est là. Donc on va se mettre ça comme ça. Ça paraît bien. Hop, s'il veut pas tomber, ça serait bien qu'il tombe pas. Voilà. À ce niveau là, on va faire un truc comme ça. Et on va mettre un cruci. Ok, il a l'air d'être par là dans le coin. On va mettre du sel. On va mettre du sel parce que c'est vu qu'il n'y a que la fenêtre. On va se mettre un peu de sel. On va en garder un, puis je vais prendre un deuxième cruci. On va garder un seul. On va mettre un deuxième cruci par là. Écriture. On a l'écriture ici qui est en train de s'activer. Donc on a écriture, donc on n'aura pas de mimique. On n'a pas l'air d'avoir de glacial pour le moment, on a une spirit. Esprit, polter, cauchemar, mort, idéogène. Donc écriture, spirit. Donc là, il a marché dans le sel, on a empreinte. Voilà. Poltergeist. Tout simplement. Vous voyez, donc on a bien les 3 preuves. Maintenant qu'on a ça, bah on a le choix. Soit on fait des photos et puis on fait des quêtes pour l'argent, sachant que c'est du multiplicateur x1, c'est pas très intéressant. Soit on s'en va, tout simplement. Alors bien sûr, on aurait pu faire des tests, etc. avec le tas, des choses comme ça. Mais on va partir. Voilà. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué, malgré le stuff tier 1. Ça se fait assez facilement. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. La game que j'ai fait tout à l'heure, j'ai dû prendre un petit peu plus de temps, faire des tests, etc. parce qu'il voulait pas me mettre le dots. Et voilà, Poltergeist. Pas très compliqué, c'est assez rapide. Normalement, vous devriez bien vous en sortir. Ça devrait bien se passer. Si vous aimez pas être dans le noir, essayez de pas y aller tout seul, si ça peut vous rassurer un petit peu. Mais sinon, ça se fait facilement. Donc je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner à la chaîne, de venir me retrouver sur Twitch. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire des informations ou votre ressenti par rapport à ce défi de la semaine. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, sur Twitch, pour plus de contenu. Voilà. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Tchuss.